Maintenant, mesdames et messieurs, je vous propose une tournée autour des nouvelles africaines sur la scène africaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, a assisté hier au 42e colloque culturel organisé par les forces armées dans le cadre des célébrations du 52e anniversaire de la glorieuse victoire de la guerre d'octobre 1973. Le colloque a eu lieu au Centre international de conférences El Manara. D'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Youssef Abdelkader. Bien, c'est un commentaire concernant toujours ce sujet, le 42e colloque des forces armées. Les détails avec Shamsenemi. Suprême des forces armées a assisté hier au 42e colloque culturel des forces armées dans le cadre des célébrations du 52e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre 1973. Et ce colloque a eu lieu au Centre international de conférences El Manara. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Youssef Abdelkader, journaliste et expert en relations internationales. Bonjour M. Abdelkader. Oui, bonjour madame. Bonjour et bienvenue. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi avait hier rendu hommage aux 11 héros de la glorieuse guerre d'octobre 1973. Quelle est la signification de ce geste? Comment avez-vous vu cela? Bien sûr, comme c'est un grand victoire pour l'Égypte, il faut vraiment rester toujours de montrer cette victoire pour toutes les générations et pour effectivement montrer comment on est très fiers de notre tous les gens qui sont participés dans cette victoire et pour ajouter les lumières sur eux, pour montrer comment l'Égypte est toujours fière de notre participants dans cette victoire et ça reste toujours un grand symbole pour l'Égypte et pour surtout comment les messieurs du président Abdel Fattah el-Sisi comment il a réagir avec eux, ça montre vraiment ils sont les grands valimes de l'Égypte et c'est les grands sont
qui reste toujours un grand symbole pour l'Égypte, pour notre victoire de la guerre d'octobre 1973. Pardon. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours dans lequel il a souligné les remarquables réalisations de l'Égypte pendant le mois d'octobre et notamment il parlait de la guerre d'octobre 1973, la victoire et également les réalisations qui ont eu lieu en Égypte en ce qui concerne la paix. L'accord de paix de Sharm el-Sheikh qui s'est tenu il y a quelques semaines en Égypte pour arriver à la paix dans la bande de Gaza. Comment voyez-vous comment évaluez-vous ces réalisations faites pendant le mois d'octobre? C'est tout à fait normal que l'Égypte reste toujours fière de cette victoire. Et surtout maintenant aussi on voit dans le mois d'octobre, ça reste toujours la victoire continue. Depuis 1973 jusqu'à maintenant, et ça montre que l'Égypte et surtout Gaza et Palestine restent toujours dans le cœur d'Égypte. Ça montre comment l'Égypte est toujours est bien équipée, et fait toujours les grands efforts pour les Palestiniens. Et surtout maintenant, si on voit cette conférence de la paix à Sharm el-Sheikh, c'était en mois octobre, ça montre que le mois octobre, c'est le mois de victoire de l'Égypte. Ça montre que l'Égypte est toujours et reste toujours qui pense pour notre tous les pays arabes, surtout parce qu'on sait très bien les Palestiniens, c'est très important pour tout le monde arabe. L'Égypte est toujours bien équipée pour trouver les paix pour toutes les régions. C'est pas juste pour éviter la guerre, mais les paix. C'est très important parce que comme les sanctions, il a mentionné dans son discours tout ce qui arrive dans la guerre, bien sûr, il est en grand et fait sur les peuples égyptiens. C'est pour ça que les paix, c'est le meilleur choix pour tout le monde entier et surtout pour tout le monde orient. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste et spécialiste en relations internationales. Et on enchaîne avec l'Afrique, qui figure à la tête des continents les plus affectés par les conditions internationales actuelles, ce qui accroît les défis en matière de développement. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État lors de son discours inaugural adressé au Forum. Et lors de sa 5e édition qui s'est ouverte dimanche à Assouan et clôture ses travaux lundi, le Forum a mis l'accent sur les principaux défis sécuritaires en Afrique, la reconstruction post-conflit, les investissements dans les infrastructures ainsi que le rôle du secteur privé dans le processus de développement. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Shams Senemi. Dans un discours enregistré et diffusé lors de la séance inaugurale de la 5e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement, qui doit clôturer ses affaires aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné le rôle crucial que peut jouer l'Afrique dans la reconstruction d'un ordre mondial plus équitable et dans le renforcement des institutions multilatérales. L'Afrique figure à la tête des continents les plus affectés par les conditions internationales actuelles, ce qui accroît les défis en matière de développement, a indiqué le chef de l'État. Le président a également salué le forum qui, depuis son lancement en 2019, s'est imposé comme une plateforme unique pour les pays africains, leur permettant de réfléchir ensemble aux défis communs et de proposer des solutions durables.
Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Égyptiens à l'étranger, Dr Badr Abdelghati, a participé en marge du forum à une table ronde sur la région du Sahel en Afrique. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso, de l'Angola, ainsi que l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine au Mali, outre l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel et un représentant de la Banque mondiale, ont assisté à cette table ronde. Le ministre Abdelghati a souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour apporter le soutien nécessaire aux pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme, car il s'agit d'un phénomène mondial et transfrontalier. Il a passé en revue les programmes de formation et de renforcement des capacités des cadres nationaux des pays du Sahel, ainsi que le rôle d'Al-Azhar dans la lutte contre les pensées extrémistes et la diffusion des valeurs de modération et d'équilibre à travers ses missions d'éducation et de plaidoyer dans la région. Il a en outre souligné le soutien continu de l'Égypte aux initiatives de développement et aux projets de renforcement des institutions qui contribuent à renforcer les capacités des pays du Sahel à s'attaquer aux racines de l'extrémisme et à instaurer la sécurité et la stabilité à long terme. Il a souligné que l'expérience égyptienne réussie dans la lutte contre le terrorisme a démontré la nécessité d'une approche globale qui ne se limite pas à la seule dimension sécuritaire, mais s'étend aux dimensions développementales, intellectuelles et de renforcement des capacités, ce qui est essentiel pour relever les défis. Cette édition a mis l'accent sur les principaux défis sécuritaires en Afrique, la reconstruction post-conflit, les investissements dans les infrastructures ainsi que le rôle du secteur privé. Une attention particulière est accordée aux femmes et aux jeunes à l'occasion du 25e anniversaire de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et du 10e anniversaire de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Mesdames et messieurs, fin concernant le continent africain, mais avant de vous quitter, je vous propose de suivre ce commentaire concernant les présidentielles en Côte d'Ivoire. Alors, dans un climat tendu à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre, les autorités prohibent les rassemblements politiques pour 2 mois, excepté ceux des candidats en lice pour le scrutin. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Et maintenant, je vous quitte avec ce commentaire. Et ensuite, c'est la fin de la transmission langue française qui reprend à 18h locale. Merci et au revoir. Bonne journée. C'est le tour d'une nouvelle génération, c'est ce qu'a déclaré le candidat à la présidentielle ivoirienne Jean-Louis Billon en dissident de la principale formation d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, en marge d'un meeting à Dado. En moins de 10 jours du scrutin, la campagne électorale se déroule dans un climat tendu en Côte d'Ivoire. Des manifestations interdites ont été dispersées et une personne est morte, selon la police. Homme d'affaires à la tête du premier groupe agro-industriel et premier employeur privé de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, a été ministre du Commerce, à l'époque où le PDCI était allié avec le parti au pouvoir. Libéral assumé, Billon espère encore recueillir le soutien du parti dont le candidat Tidjane Thiam est exclu du scrutin. Mais pour l'heure, peu de cadres l'ont rejoint. 3 autres candidats d'opposition sont qualifiés pour affronter le président Alassane Ouattara, qui brigue un 4e mandat. 2 anciens compagnons et aussi son ex-ministre Awa Don Melo et Henriette Lago. À l'origine de cette controverse, l'interprétation chrysogène d'une nouvelle constitution adoptée en 2016 et amendée en 2020. À l'époque, l'opposition avait mis en garde l'opinion contre une révision opportuniste de la loi fondamentale susceptible de modifier les règles en cours, notamment en ce qui concerne la limitation de la durée des mandats présidentiels. En réponse à ces critiques, le président Alassane Ouattara, initiateur du projet, avait assuré la population qu'il n'avait nullement l'intention de solliciter un mandat supplémentaire au terme de son 2e quinquennal, tel que prescrit la Constitution en vigueur.